Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au journal. Le monde s'est réveillé ce matin avec la victoire de Donald Trump à la présidentielle américaine. Le milliardaire républicain a déjoué tous les sondages et pronostics pour remporter le plus grand nombre de grands électeurs. Le Burkina participe à la COP22 de Marrakech avec la ferme volonté de faire entendre sa voix, la voix des pays en développement qui attendent le financement de leur participation à la lutte contre le réchauffement climatique. Donald Trump a fait démentir tous les sondages. Le milliardaire républicain a remporté haut la main la présidentielle avec le plus grand nombre de grands électeurs face à sa rivale démocrate Hillary Clinton. Donald Trump, qu'on n'attendait pas à pareille fête, devient ainsi le 45e président des États-Unis. Confirmons effectivement le nom du prochain président des États-Unis, du 45e président des États-Unis. Il s'agit bien de Donald Trump, le républicain qui l'emporte dans cette course qui aura été quand même serrée une bonne partie de la nuit, mais qu'il remporte quand même assez largement. Donald Trump annoncé un Brexit puissance 3. C'est effectivement un véritable choc politique que vient de créer Donald Trump, le candidat républicain auquel finalement personne ne donnait une chance lorsqu'il s'est lancé dans la course. Il a donc déjoué les prédictions et en janvier prochain, il entrera donc à la Maison-Blanche. Marjorie, c'est l'État du Wisconsin qui lui permet de remporter cette victoire. Pour que ce moment soit vraiment historique, nous devons faire du super travail. Je vous le promets, je vous ne laisserai pas tomber. Nous allons faire du bon travail. Encore une fois, c'est un honneur pour moi. C'est une soirée incroyable. Les 2 dernières années ont été incroyables. Et j'aime ce pays. Merci, merci beaucoup. La nuit électorale pleine de rebondissements a été suivie par les Américains résidant au Burkina ainsi que par les amis des États-Unis. Venus nombreux, plusieurs personnalités ont pris part à cette nuit électorale organisée par l'ambassade des États-Unis. Les personnes présentes ont voté lors d'une simulation pour l'un ou l'autre candidat. Reportage Siedila Reyen, Oumar Zombré. La nuit électorale américaine commence par un vote. Une simulation pour choisir entre Donald Trump et Hillary Clinton, à laquelle prennent part les invités et employés de l'ambassade américaine du Burkina Faso. Quant au vrai vote, les Américains résidant au Burkina Faso l'ont déjà effectué. Je viens de l'État du Colorado et nous avons le choix de voter en avant par email. Donc j'ai voté il y a quelques semaines. Colorado, ils ont dit c'est la couleur violette. C'est-à-dire quelquefois c'est rouge et quelquefois c'est bleu. Cette élection qui se déroule à des milliers de kilomètres du Burkina Faso intéresse plus d'un. La politique américaine, même nationale, la politique étrangère impacte les relations internationales. Et les relations internationales comprennent le financement international, la lutte contre la criminalité transnationale comme le terrorisme, l'appui aussi à nos États dans certains programmes, vous avez vu les MCA, voilà, l'assistance militaire américaine. Tout ça dépend de l'orientation du président. Le dépouillement des élections américaines est suivi ici en direct et les résultats tombent au compte-gouttes, État par État. Vers 3 h du matin, la simulation livre enfin ses résultats et donne Hillary Clinton pour vainqueur avec plus d'une centaine de voix contre seulement 16 pour Trump. Mais contre toute attente, c'est Donald Trump qui est réellement porté à la tête des États-Unis en remportant la majorité des 270 voix des grands électeurs. Il devient ainsi le 45e président des États-Unis d'Amérique. Le choc électoral a été ressenti par les marchés boursiers qui misaient tous sur une victoire de la démocrate Hillary Clinton. Paris, Londres, Francfort ou Tokyo ont ouvert dans le rouge. Seul Moscou, qui avait une préférence pour Donald Trump, n'a pas été secoué par la victoire du milliardaire. Les marchés européens ont ouvert en forte baisse ce matin. Les investisseurs auraient préféré Hillary Clinton et la stabilité qu'elle aurait apportée. Mais Donald Trump à la Maison-Blanche, c'est un plongeon dans l'inconnu. Si la chute n'est pas aussi forte que le jour du Brexit, Paris, Londres et Francfort ont ouvert en forte baisse. C'est clair que les marchés vont s'effondrer aujourd'hui, le choc est fort. Les marchés réagissent de manière binaire et c'est clair qu'aujourd'hui c'est la chute, car personne ne s'attendait à ça et surtout pas les sondages. Ce ne sera que dans les prochains jours que nous pourrons commencer à penser de façon rationnelle.
En Asie, les marchés ont suivi la soirée électorale américaine et l'indice Nikkei de la bourse de Tokyo a progressivement chuté jusqu'à 5,36% hier soir à la clôture. Les marchés russes, eux, sont partis à la hausse ce matin, plus 1%. Le peso mexicain a lui fortement chuté, plus de 14% cette nuit, et a plongé également face au dollar à 20 pesos pour $1, son plus bas niveau historique. D'ailleurs, le billet vert était en baisse lui aussi face au yen et à l'euro. Dans ce contexte, l'or, valeur refuge, s'est nettement apprécié à $1 302 l'once contre $1 268 en début de matinée. À Marrakech, les participants à la COP22 ont suivi avec intérêt cette élection américaine. Le Burkina participe avec une forte délégation à la conférence des partis sur le climat. Participation active à cette grande messe dont l'objectif est d'obtenir la prise en compte de ses intérêts, notamment sur le financement de la résilience au changement climatique. Reportage de nos envoyés spéciaux Issa Kafando, Pascal Canet. Marrakech, ville touristique du Maroc, veut mieux faire, sinon autant que les villes précédentes pour l'environnement. L'enjeu principal de cette COP22 est la mise en œuvre effective de l'accord de Paris signé par les grandes puissances, les plus grands pollueurs de la planète. C'est en victime, comme la plupart des pays africains, que la délégation burkinabé arrive à cette conférence des partis sur le climat pour défendre ses positions. C'est de travailler à ce que l'élévation des températures n'atteigne pas les 2 degrés Celsius. Et ça, beaucoup de pays insulaires auront des soucis. Et encore plus des pays sahéliens comme le Burkina Faso, et plus précisément pour ce qui concerne les ressources en eau. Pour ce faire, la délégation burkinabé présentera ses priorités ce mercredi au cours d'un panel à ses partenaires. L'autre question qui fera débat à Marrakech est le financement. Il y a eu certes une avancée notable à la 21e conférence des partis sur le climat, mais l'accord ne prévoit pas le mode de financement, encore moins celui qui supporterait la facture. Pour la délégation burkinabé, il va falloir trancher la question. Pour nous, un traité avec un certain nombre d'articles de mise en œuvre, sans des moyens de mise en œuvre, c'est problématique pour nous. Ces questions-là sont également à débat. C'est dans ce village créé de toutes pièces que le monde discute de son avenir. Un monde en danger si rien n'est fait pour réduire les émissions de CO2. Les délégations ont donc intérêt à s'entendre pour protéger la maison commune. Le Burkina Faso, déjà victime des changements climatiques, est là pour jouer sa partition dans ce débat international. Les Nations Unies mettent l'accent sur la prévention des catastrophes à travers la célébration d'une journée internationale. Le thème de la journée 2016, Vivre pour raconter. Au Burkina, le CONASU a organisé une conférence publique pour permettre à ses participants de s'approprier le plan d'action national pour le renforcement des capacités, la réduction des risques et la préparation à la réponse aux urgences. Siedilarienne Oumoussissé, reportage. Au compte de l'année 2016, les catastrophes naturelles ont touché plus de 50 000 personnes au Burkina Faso, selon le secrétariat permanent du Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation CONASUR. Et pour renforcer les capacités des acteurs humanitaires dans la planification et la réduction de risques de catastrophes, cette conférence publique est organisée pour leur permettre de s'approprier le plan d'action national 2016-2020. L'expérience a montré que nous sommes le plus souvent dans l'action et non dans la prévention. Alors que, comme on a coutume de le dire, prévenir, c'est guérir. Lorsque nous menons des actions de prévention, nous minimisons les risques en termes de catastrophes. Le plan d'action national pour le renforcement des capacités, la réduction des risques et la préparation à la réponse aux urgences 2016-2020 s'inspire du cadre d'action de Sendai des Nations Unies. Le cadre d'action de Sendai, c'est pour mettre l'accent sur la prévention, la préparation et la gestion des catastrophes. De sorte que, à l'issue des catastrophes, c'est vrai qu'il y a certaines catastrophes qu'on ne peut pas éviter, mais que les risques, surtout en termes de perte en vies humaines, soient vraiment minimisés. En rappel au discours du secrétaire général de l'ONU, il est ressorti qu'en cas de catastrophe, le matériel, on peut le remplacer, mais la vie humaine est irremplaçable. Cette conférence se tient en différé en marge de la Journée internationale de la prévention des catastrophes, célébrée chaque 13 octobre. Le thème de la journée 2016 est « Vivre pour raconter ».
L'apatridie est le fait qu'une personne ne puisse pas justifier d'une nationalité. Ses principales causes sont les défaillances administratives, législatives et la délimitation des frontières. Pour lutter contre le phénomène, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR met à contribution des députés de l'Assemblée nationale burkinabé. Ils bénéficient d'une formation qui vise à faire d'eux des partenaires dans l'éradication de l'apatridie. Reportage Paul David Bambara, Sanoa, Christine Koulibaly. 750 000, c'est l'estimation des cas d'apatridie, c'est-à-dire des personnes n'ayant aucune nationalité en Afrique de l'Ouest. Si au Burkina Faso, des chiffres exacts n'existent pas pour l'heure, faute de recensement, les facteurs favorisants, eux, sont inquiétants. Les personnes se trouvant le long de frontières, avec les démarcations entre les frontières du Burkina et du Niger, du Burkina et du Bénin, tout ça, ce sont des personnes à risque d'apatridie. Il y a beaucoup d'enfants de la rue qui ont des difficultés à prouver le lien de famille, avoir des actes de naissance. Alors sans acte de naissance, c'est très difficile de prouver la nationalité. Et les députés sont appelés à jouer leur partition dans l'éradication de l'apatridie en contribuant à corriger les défaillances législatives, mais aussi en servant de relais auprès des populations. Les principales causes de l'apatridie, ce sont les défaillances législatives. Alors que les parlementaires étant les représentants du peuple, les législateurs, c'est très important qu'ils soient impliqués dans cette campagne. On ne pourra pas réussir sans leur implication. Deuxièmement, ces parlementaires sont très proches de la population qui, dans la plupart des cas, n'ont pas de documents. Cette formation qui regroupe les députés membres de la Commission Affaires étrangères et des représentants d'autres commissions est la première d'une série pour permettre à la représentation nationale de mieux cerner la question de l'apatridie. Le 4e rapport de la Banque mondiale intitulé « Les femmes, l'entreprise et le droit 2016 » a été présenté hier lors d'une conférence de presse. Ce document met à nu les restrictions à l'emploi des femmes fondées sur le sexe. Le rapport veut donc promouvoir la recherche sur les liens entre la loi et les perspectives économiques de l'autre moitié du ciel. Reportage Ibrahim Sombier et Solange Guigma. 90% des économies étudiées en Afrique de l'Ouest et du Centre ont au moins une loi qui entrave la capacité des femmes à poursuivre des opportunités économiques. C'est ce qui ressort du rapport intitulé « Les femmes, l'entreprise et le droit 2016 » de la Banque mondiale. 4e du genre, ce rapport met en lumière les obstacles juridiques au travail et à l'entrepreneuriat féminin. Pourquoi la Banque mondiale s'est préoccupée de ces questions? C'est que faire le choix de l'égalité est le choix juste, mais aussi que c'est le choix intelligent pour qui se préoccupe de la croissance économique du pays. Il se trouve que l'inégalité a un coût élevé, en particulier un coût économique. 164 différences de traitement juridique entre hommes et femmes ont été constatées dans les 21 économies étudiées. Le Burkina est vraiment en réalité en avant-garde même sur beaucoup des lois en matière du genre. C'est vrai qu'il y a beaucoup à faire, mais en matière légale, il n'y a pas beaucoup d'entraves. Alors qu'est-ce que la Banque mondiale fait pour ce genre de situation? Le code qui s'applique à la restriction, nous aidons le pays à travailler ce code-là et à le moderniser. Cette conférence de presse donne donc un avant-goût du contenu de ce 4e rapport qui fera l'objet d'un atelier qui réunira 10 pays d'Afrique du 10 au 11 novembre prochain à Ouagadougou en vue de sa vulgarisation. Le rôle des leaders religieux et coutumiers dans la promotion de l'inclusion et l'équité examinée à Ouagadougou par une rencontre. L'initiative est du réseau MARP Burkina et l'ONG Christian Aid. Elle vise à sensibiliser ces leaders d'opinion autour d'un aspect du développement, la prise de conscience de la communauté nationale pour une valorisation du rôle de la femme dans le développement socio-économique. Yacouba Gamene, Moumouni Soubega. Face à la persistance des inégalités entre l'homme et la femme dans plusieurs domaines, le réseau MARP Burkina et Christian Aid entendent changer la donne.
Pour y parvenir, ces ONG ont opté de jouer la carte de la sensibilisation des leaders religieux et coutumiers sur le rôle et la place de la femme dans le développement. En impliquant cette couche religieuse et coutumière-là, ce seraient les vrais vecteurs de cette information-là sur le terrain pour que effectivement cette activité du genre soit réelle. Au département en charge de la femme, l'initiative est accueillie à bras ouverts. La religion est un puissant moyen de socialisation de l'être humain. Mais paradoxalement, la religion n'est pas aussi à l'abri de tout ce qui est discrimination à l'égard des femmes ou des hommes. D'où ce thème qui va croiser donc toutes ces réflexions et faire en sorte que la religion puisse être un socle sur lequel on peut bâtir un développement juste et équitable. Favoriser une prise de conscience de la communauté nationale pour valoriser le rôle et la place de la femme dans le développement socio-économique du Burkina, réduire les inégalités et disparités de genre suscitées par des faits religieux, c'est l'objectif de cette rencontre. Une rencontre qui se propose de définir des orientations avec les leaders religieux et coutumiers pour améliorer l'image et la perception de l'autre moitié du ciel au Burkina. Cette édition se referme comme elle avait commencé par la présidentielle américaine. Les journaux de ce mercredi ont été bouclés avant l'annonce de la victoire de Donald Trump. Les confrères ont toutefois tenté quelques pronostics et reviennent aussi sur la place de l'Afrique dans les politiques américaines. Abdul Rasmane Zongo. Fini le suspense à la présidentielle américaine alors que l'Obs s'interrogeait, continuité au grand saut dans l'inconnu. Eh bien, chers confrères, cet inconnu est déjà connu car l'imprévisible Donald Trump sort vainqueur. Il déjoue quasiment les sondages et pronostics, dont le pronostic du journal Aujourd'hui au Faso, qui titrait « Hillary Clinton is almost there ». Elle y est presque à la Maison-Blanche. Non, chers journalistes, elle n'y sera pas, ainsi en a décidé le peuple américain. Les éditions Le Pays se demandaient plutôt, bien avant les résultats définitifs et d'ailleurs quel que soit l'issue, si le nouveau président fera-t-il mieux qu'Obama et Bush pour l'Afrique. Le continent répond aussitôt le journal, n'a rien à attendre du nouveau président, explication. Pour Le Pays, si l'Afrique n'a rien eu avec un noir à la Maison-Blanche, que peut-elle attendre des Blancs qui ont été élus pour répondre aux aspirations de leurs compatriotes? Connaissant les résultats, contextualisons les choses maintenant avec les éditions Le Pays. L'Afrique n'a rien à attendre du nouveau président Donald Trump, mais plutôt doit travailler pour se hisser au niveau des autres nations dans la dignité. Autre élection, cette fois-ci en sport, la candidature de Amadou Traoré reste invalidée. C'est le verdict de la commission d'appel et des litiges de la Fédération burkinabé de football. Mais les avocats du recalé n'en demeurent pas moins et comptent saisir le TAS, le tribunal arbitral sportif. Abdul Asmane, on se permet un petit démenti. Hillary Clinton a déjà été à la Maison-Blanche, mais comme première dame. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi à toutes et à tous.